Oui, ils sont à taille adulte. Le mot géant est simplement utilisé en comparaison avec le cousin, le petit panda roux qui se trouve dans un enclos à proximité. En fait, tous les animaux que vous allez croiser au cours de cette visite des 2,5 hectares qui composent les hauteurs de Chine sont uniquement des espèces qui cohabitent naturellement avec le panda géant dans la nature. Donc c'est vraiment de la biodiversité chinoise qu'on vous présente sur ces 2,5 hectares. Mâles et femelles chez les espèces solitaires sont des animaux qui ne se croisent que pendant la période de reproduction. C'est tout. Il n'y a rien de plus solitaire qu'un panda géant, tout simplement parce que cet animal en fait ne croise le chemin de sa femelle que 15 jours par an. Et pendant ces 15 jours à 3 semaines, on va enregistrer à peu près 3 jours consécutifs de fertilité. C'est tout. Donc vous imaginez qu'en fait c'est très peu, c'est une espèce effectivement dont la reproduction est assez délicate et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils sont menacés de disparition. Vous aurez pu constater qu'ils sont séparés dans 2 enclos différents, mais qu'il y a une trappe de communication entre ces 2 enclos. Elle est sur la paroi rocheuse. Je vois que cette trappe elle est fermée. Si elle est fermée, c'est que nous ne sommes pas en période propice à la reproduction. Nous, ce qu'on a pu en observer, c'est que leur chaleur intervient entre fin février et début mars. Donc c'est à ce moment-là qu'on essaiera effectivement, en 2014 en tout cas, d'ouvrir la trappe pour la première fois. Oui, les pandas sont chinois. Oui, je vous le confirme. Même s'ils sont installés en France, ils appartiennent à la Chine, et ce durant toute leur existence. Si nous confortons nos compétences pour pouvoir en fait nous en occuper correctement, si la Chine est d'accord pour nous les confier sur du long terme, on va les garder à vie. Un panda, ça vit aux alentours d'une 30aine d'années. Je vous laisse faire le calcul, ils ont 5 ans, ça laisse en moyenne 25 ans d'espérance de vie. Alors vous allez me dire, mais la convention des 10 ans dont on a entendu parler, c'est quoi? C'est simplement que la Chine va nous accompagner pendant 10 ans. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que pendant les 10 premières années après l'installation des pandas dans un pays, c'est pendant ces 10 premières années-là qu'on va fêter les grandes étapes de la vie du panda. C'est-à-dire par exemple, l'année dernière, ça a été leur installation, leur quotidien, le bambou, le fait de choisir les bonnes variétés, par exemple, pour les alimenter correctement, les protocoles de soins, les protocoles sanitaires. C'est vrai qu'en fait, il y a plein d'étapes à passer, et je l'espère, d'ici quelques années, les premières périodes de gestation, l'accouchement, l'allaitement, le sevrage, tout ça, c'est effectivement ce que j'appelle les grandes étapes des 10 premières années d'installation des pandas dans un pays. Et par exemple, ce que j'appelle l'accompagnement, c'est que les soigneurs de Chengdu, le centre de repro où sont nés Huan Huan et Wenzi, sont ici. Ils sont à Beauval. Et ils sont en train, depuis 1 an et demi maintenant, de former les soigneurs français à pouvoir y voir un peu plus clair dans le quotidien de la vie de ces animaux si particuliers, et parfois effectivement assez exigeants. Donc c'est ça les 10 ans en question, mais si tout se passe bien et si la Chine est d'accord, ils sont là à vie pendant 25 ans supplémentaires.